Sport France à la radio, ici et pas ailleurs. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle que notre invité est Pierre-Emmanuel de la Richlandière, président du CRD, le Centre républicain et démocrate. Pierre-Emmanuel de la Richlandière, vous vous définissez comme un Français normal et anti-système. Non, ce sont les Français qui disent cela et ils ont raison. Ce sont vos chargés de com surtout, ils nous prennent pour des cons. Doucement, Géraldine. Non mais sérieux, vous voulez nous faire croire que monsieur de la Richlandière est un gars du peuple? Mon cul. Bien. Commençons donc par cette question très intéressante. Comment convaincre les Français que vous êtes comme eux et anti-système alors que vous êtes issu d'une grande famille, ministre, ancien conseiller de la banque Goldberg? Eh bien, Il a jamais été élu, c'est pour ça qu'il est anti-système. Géraldine, s'il vous plaît, laissez parler notre invité. Allez, je ferme ma gueule comme les Français. À la radio, la France, on en parle. vous savez, j'ai combattu l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est là que se trouve le danger. Voter au centre, c'est voter pour la continuité. Mais dans le changement. Ce n'est pas très anti-système, ça, c'est classique. Mais moi, je suis le candidat des Français. Et les Français en ont marre de la classe politique actuelle. Je suis le changement. Et votre politique sera la continuité. Oui, mais dans le changement. Je veux changer de paradigme. Je veux changer de repère. Aujourd'hui, la Loire, le Rhône, la Seine, ça c'est immuable. Mais la crise, la dette, le chômage et l'insécurité, demain c'est fini. Les Français veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. Et concrètement, monsieur de la Richlandière. Mais c'est très concret, monsieur Minou. Les problèmes des Français, c'est très concret. Bon alors, concrètement, que faire contre le chômage? Créer des emplois. Mais comment? Mais enfin, nous verrons ça quand nous serons élus. Écoutez, monsieur Minou, ce ne sont pas des affaires qui se prennent à la légère. Bon. Et pour l'insécurité, que comptez-vous faire si vous êtes élu? Je compte améliorer la sécurité des Français. D'abord en recrutant des fonctionnaires de police, mais également en créant des places de prison. Mais d'abord, priorité à l'éducation. Il faut aussi en finir avec les ghettos. Oui, mais cela a un coût, et vous souhaitez réduire toutes les dépenses de l'État. Absolument. La France va dans le mur. Nous devons réduire les dépenses de l'État. Moins de fonctionnaires? Non. Mes adversaires veulent réduire le chômage et dans le même temps licencier leurs employés. C'est de l'hypocrisie. Alors, moins d'investissement, alors. Surtout pas. Il faut favoriser la modernisation et la construction. Ce sont des emplois non délocalisables, monsieur Minou. Oui, mais c'est que, voyez-vous, je ne comprends pas où sont vos économies. Elles sont partout, mais voyez-vous, ce n'est pas avec une politique de rigueur que l'on va développer la croissance dans ce pays. Alors, il y aura une augmentation des impôts. Non, les Français sont déjà trop taxés, cela freine la consommation. Les entreprises aussi croulent sous les taxes, et cela ne génère pas de l'investissement et de la croissance. Bon, alors, creuser la dette? Et puis quoi encore? Faire peser sur les générations futures les excès de leurs parents? Non mais on a déjà donné. D'ailleurs, je pense qu'il faut un programme ambitieux sur l'énergie et le climat. Bon, vous raclez sur le système social. Non, la France doit rester forte dans ce domaine. Elle doit même être plus forte encore. Bon, il reste quoi, le train de vie des élus? Oui, je m'engage à réduire drastiquement le salaire des ministres et des députés. Et si je suis élu président, je m'engage également à réduire mon salaire. De combien? Nous en discuterons une fois élu. Mais je m'engage à ce que cette baisse soit supérieure à 1%. Ah oui. Connard. Bonjour, c'est Jean-Charles Minou. Je suis avec vous tous les matins pour décrypter de 7h à 9h l'actualité nationale et internationale. Rendez-vous demain matin sur Radio.